On ouvre maintenant un chapitre santé. L'alimentation et la génétique n'expliquent pas tout en matière d'obésité. Une étude montre que l'absence ou le manque de certaines bactéries dans les intestins serait un facteur à risque. Et c'est une piste que les chercheurs sont en train d'explorer très sérieusement. On voit ça avec Claudine Gilbert et Yvon Baudin. Avec ses milliards de bactéries, notre intestin grêle recèle des trésors pour notre santé. 2 études scientifiques publiées aujourd'hui montrent qu'une flore intestinale abondante et diversifiée réduit le risque de maladies liées au surpoids et à l'obésité. Certains individus ont une flore microbienne qui est très pauvre, une faible diversité, et d'autres ont une flore microbienne qui est extrêmement riche. Et chez les individus dits pauvres, on observe pas mal de risques associés qui sont des risques plus élevés de développer des troubles liés à l'obésité, comme le diabète de type 2. Il faudra d'autres études pour identifier précisément quelle famille de bactéries favorise l'obésité et ses complications. Mais les chercheurs établissent déjà une relation entre ces microbes et des signes d'inflammation chronique. On s'aperçoit que des personnes en surpoids ou obèses ont une élévation dans le sang de facteurs de l'inflammation qui pourraient augmenter ce risque de complications métaboliques, diabète ou de maladies cardiovasculaires. Donc c'est une des pistes des relations entre la flore intestinale, l'immunité et l'inflammation. Mais il y en a probablement d'autres. Pour les associations, ces études contribuent à casser les préjugés sur une maladie complexe, trop souvent stigmatisée. Les bactéries montrent une fois de plus qu'on n'est pas égaux. Et que voilà, c'est une information supplémentaire qui est scientifique, qui montre que voilà, ce n'est pas que du laisser-aller, ce que pensent les gens en fait. Heureusement, il est possible d'agir grâce à certains probiotiques, mais aussi tout simplement en mangeant mieux. Une alimentation plus riche en fibres, en fruits et légumes et en protéines permet d'enrichir sans médicaments la flore intestinale. Bonsoir Elisabeth de Pourquerie. Cette étude elle nous rappelle finalement que les bactéries, elles sont essentielles pour notre santé. Absolument. Et surtout l'intestin, Carole. En fait, longtemps, les chercheurs ont pensé que les bactéries n'étaient utiles que pour faciliter la digestion. Mais aujourd'hui, on sait que chaque bébé naît avec un profil spécifique de tube digestif. Après seulement 24 heures de vie, son intestin contient près de 100 000 milliards de bactéries. C'est énorme. Et ces bactéries pèsent près de 2 kilos à l'âge adulte. Alors, elles sont précieuses pour protéger l'être humain contre les infections tout au long de sa vie. Et cette découverte sur le rôle essentiel de l'intestin relance l'espoir d'une prévention plus efficace contre l'obésité, mais aussi contre bien d'autres maladies, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, la maladie de Crohn et même certains cancers. En fait, dans leurs prochaines recherches, les scientifiques envisagent maintenant d'injecter en grand nombre les bonnes bactéries aux malades qui en ont besoin pour mieux les guérir, on l'espère, dans l'avenir. Ouais, en tout cas, c'est une piste sérieuse et qu'on explore sérieusement. Merci beaucoup.